Encore hier, j'ai reçu ce commentaire. Alors oui, je comprends qu'en tant que musulmane, t'aies parfois peur d'être sur les réseaux, de communiquer ou de te montrer. Malheureusement, ça ne s'arrête pas au réseau parce qu'il y a aussi ce genre de réflexion dans la vraie vie. Parce que oui, en 2026, en France, être musulmane et de surcroît voilée, c'est être soumise, avoir un pois chiche dans le cerveau et être manipulée. Mais qui manipule finalement quand on veut m'imposer une seule façon d'être et une seule façon d'être libre? Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire. Pas celle qu'on raconte à la télé, pas celle dans les débats où on ne nous accorde pas la parole, mais simplement la vraie histoire d'une femme musulmane française née en France et qui veut simplement être libre de faire ce qu'elle veut. Est-ce que c'est de la soumission pour autant? Oui, je suis soumise à mon créateur. C'est pas mon père qui m'a dit de porter le voile, c'est pas non plus un mari, c'est moi qui ai décidé de le porter pleinement et entièrement pour satisfaire mon créateur. Alors, si toi aussi tu en as marre de tous ces stéréotypes et si toi aussi tu veux être libre de pouvoir faire ce que tu veux, voilé ou pas, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la liberté de la femme. Alors on va nuancer. Alhamdulillah, là où j'habite, ça reste relativement rare d'avoir des critiques à l'extérieur. Il y a eu cette période au moment des législatives où certains ont pris la confiance et où la parole s'était beaucoup plus libérée chez les gros racistes, disons les choses clairement, mais alhamdulillah, de façon globale, ça reste relativement rare que quelqu'un me dévisage dans la rue ou que j'ai des réflexions bizarres. Par contre, sur les réseaux, ça arrive un peu plus souvent. Mais en général, j'y prête absolument pas attention. Cependant, le commentaire que je t'ai partagé en début de vidéo, j'avais envie de revenir dessus parce que là où c'est problématique, c'est qu'on se retrouve dans un stade où les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes et vont littéralement chercher à imposer quelque chose sans même comprendre, je pense, pourquoi ils imposent les choses. Je suis sur les réseaux, sur ma propre chaîne, et j'y publie ce que je veux. Techniquement, on est d'accord là-dessus. Sauf qu'il y a un petit gigolo qui arrive en mode ton déguisement, je ne sais quoi. Alors, je fais ce que je veux, fais ce que tu veux de ta vie, et je pense que si je te dérange, ne regarde pas mes vidéos et ne prends surtout pas la peine de commenter. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Mon temps est beaucoup trop précieux pour aller commenter des comptes ou des sites où il y aurait des propos haineux contre les musulmans, ou alors où il y aurait des personnes justement qui sont à contre-courant de ce que moi je pense sur X ou Y chose, et je vais me prendre la tête à aller commenter. Mais dans quel but en fait? Ce pauvre monsieur, je pense que sa vie elle est tellement triste qu'il a rien d'autre à faire que d'aller commenter des vidéos comme ça pour déverser sa haine. Ça en dit long sur sa vie. Le pauvre. On compatit quand même. Mais à mon sens, ce qui est le plus relou, ça reste quand même les proches, la famille, où parfois tu vas avoir des réflexions de type « Oh là là, tu dois avoir chaud en dessous de ce truc, etc. » Donc c'est des mi-tolérants qui parfois ont des réflexions un petit peu déplacées. Et ça aussi, parfois, ça dérange en fait, parce que une fois de plus, chacune fait ce qu'elle veut. Je vais pas aller juger une personne parce qu'elle a des cheveux teints en bleu ou en orange, ou une personne qui veut se refaire la chirurgie esthétique complète, ou alors une personne qui se balade en 2 pièces à la plage. Enfin, peu importe, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et personne n'a à imposer à un autre une tenue, un style vestimentaire. On est vraiment arrivé à un stade lunaire où, oui, on va dire que c'est magnifique d'avoir une femme en bikini et où on va dire que c'est scandaleux d'avoir une femme qui porte un hijab. Alors, l'un comme l'autre, une fois de plus, chacun vit sa vie. Mais là où c'est complètement lunaire, c'est qu'on va nous sortir que oui, mais parce que en Iran, les femmes, elles se battent pour leur liberté, pour ne pas porter le hijab, etc., etc. Oui, mais ok, mais là, on est en France, en Belgique, au Maroc, peu importe, les femmes sont libres de le porter ou pas. Donc oui, effectivement, il y a des pays où il y a des droits qui sont bafoués. Et il n'y a pas que l'Iran, soyons clairs, parce qu'aujourd'hui, on est dans ce cas-là en France. À partir du moment où on bafoue les droits des musulmans, où on tape sur leur dos en permanence à la télé, nos droits sont bafoués. C'est quand même incroyable qu'on puisse à la télé parler en permanence des musulmans sans donner la parole aux musulmans, ou alors en donnant la parole à un chalgoumi ou à un Shah d'Iran qui serait le représentant des musulmans de France.
Alors clairement, ils ne représentent absolument pas ni l'islam ni les musulmans de France. Et pourquoi ne pas faire venir tout simplement des femmes voilées sur les plateaux pour leur donner la parole? Pourquoi aller chercher des personnes qui n'ont absolument rien à voir? Pourquoi mettre en place des débats, surtout là avec les élections qui approchent, sur le voile, sur les musulmans, sans pour autant avoir de musulmans sur le plateau? C'est vraiment hallucinant d'arriver à ce stade aujourd'hui en 2026. Jamais on va nous demander notre ressenti à nous, comment on vit les choses et ce qu'on en pense tout simplement. Parce que ça ne les arrangerait pas de poser la question et d'avoir 99% des femmes qui disent « Ah ben moi je l'ai porté parce que j'en avais envie, je l'ai porté quand j'étais jeune, etc. etc. » Parce que oui, quand je l'ai porté, j'étais même pas mariée, soyons clairs. On parle pour moi, on veut décider pour moi au nom de ma liberté. On veut me libérer de quelque chose dont je ne veux pas être libérée. En fait, libérée de quoi au juste, vu que je ne sens absolument aucune emprise pour ma part. L'emprise que j'ai aujourd'hui, la sensation de recherche, de contrôle que j'ai aujourd'hui, elle vient clairement du gouvernement. Elle vient absolument pas de mon hijab ou de ma religion. Et sincèrement, aujourd'hui, ça commence à me fatiguer. Parce que toi comme moi, on est française, on est intelligente, on participe pleinement à la société avec nos impôts, avec nos travails, avec nos achats. Et pour autant, eh bien, on est toujours autant stigmatisé, voire même c'est de pire en pire. D'ailleurs, le choix de devenir entrepreneur, il n'est pas anodin. Il a été vivement choisi par rapport à la situation que vivent les femmes musulmanes voilées de surcroît en France. Alors pour certains, je suis une pauvre femme soumise avec un pois chiche dans le cerveau qui est manipulé. Je ne suis pas assez française parce que ma peau et mon prénom ne vont pas avec. Et en plus de ça, je refuse de m'intégrer parce que j'ai un voile sur la tête. Et au passage, plus utile au pays que des Français dits de souche, pour certains cas. D'ailleurs, parfois, ça me fout la rage quand je vois ce que je dois payer à l'URSSAF tous les trimestres. Et ce qu'on veut pas comprendre aujourd'hui, c'est que mon voile n'est pas un symbole d'oppression, c'est un symbole de ma foi, de ma spiritualité. Et oui, ça m'est propre. Et oui, dans le paysage public, j'ai le droit de m'habiller comme je le veux, peu importe que toi tu le vois comme étant un signe religieux ou pas, j'ai le droit de m'habiller comme je le veux, point. Et ça, c'est quelque chose que les médias ont tellement martelé qu'aujourd'hui, tout le monde veut imposer au nom de la liberté que telle ou telle personne ne s'habille pas de telle ou telle manière. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas de dérive chez les musulmans, qu'il n'y en a pas certains qui exagèrent, qui salissent l'islam par leur comportement, par leurs paroles, etc., etc. C'est une vérité. Mais, alhamdoulilah, soyons honnêtes, il reste une minorité. Qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide tous. Et on va utiliser cette minorité-là pour en dépeindre la totalité des musulmans sur les questions d'insécurité, etc., etc., alors qu'il y a tellement à faire, qu'il y a tellement de problèmes en France, que non, le musulman n'est pas la source de tous les problèmes, soyons clairs. Je pense que tu le sais déjà. Mais, une fois de plus, cette liberté-là, on ne veut pas la voir parce qu'elle casse tout le narratif qu'on nous raconte au niveau du gouvernement et des médias. Mais contrairement à ce qu'on veut nous faire croire dans les médias, l'islam, ça n'est absolument pas la façon dont on le dépeint. Subhanallah, il y a une dame avec qui je parlais la semaine dernière qui justement a rencontré un musulman. Elle ne connaissait pas l'islam avant ça. Et quand elle a discuté avec cette personne, au fur et à mesure, en fait, elle a découvert un islam différent de ce qu'elle pouvait voir à la télé. Et elle m'a contactée pour me demander si elle pouvait me poser des questions par rapport à l'islam pour voir en fait si mes réponses à moi allaient correspondre aux réponses que ce monsieur lui avait données. C'est quand même lunaire. Et quand on a discuté, eh bien, elle était choquée. Elle m'a dit « L'islam que je vois à la télé n'a absolument rien à voir avec le vrai islam. » Et ben oui, je lui ai confirmé que c'était le cas et que malheureusement, voilà, c'était complètement instrumentalisé aujourd'hui. J'ai envie de dire qu'on est les juifs de la Seconde Guerre mondiale. L'islam ne m'enferme absolument pas. L'islam ne me soumet pas, ne me réduit pas à un simple rôle d'esclave ou de cuisinière. Bien au contraire, l'islam prône pour l'homme, mais aussi pour la femme, de développer ses connaissances et ses compétences, d'être utile aux autres, de chercher à avoir le meilleur des comportements, à être une meilleure version de soi jour après jour. Voilà ce que prône l'islam. Donc, bien au contraire, l'islam a été et est pour beaucoup un chemin pour grandir, parce qu'il nous permet d'être généreux envers les autres, d'être aidants, de nous cultiver
etc., etc. Et ce qui est fatigant, c'est ça justement, c'est le fait de chercher à nous libérer d'un truc dont on ne veut pas être libéré parce qu'on est déjà libre en fait. C'est le fait de chercher à nous imposer quelque chose en nous disant que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, alors que non, il y a toujours cet esprit un peu colonialiste d'aller montrer l'exemple et d'être le meilleur, alors que non, en fait, dans chaque civilisation, dans chaque ethnie, il y a des choses bonnes et moins bonnes et on peut apprendre et s'enrichir les uns des autres. Et ce deux poids, deux mesures, il est fatigant. Quand on est une femme qui choisit sa carrière et qui refuse d'avoir des enfants, par exemple, on va célébrer son choix de liberté. Et quand c'est une femme qui veut avoir 3 enfants et qui préfère rester à la maison avec eux, on va la plaindre de s'être sacrifiée pour ses enfants. Alors que non, ça peut être un choix dans un cas comme dans l'autre et que tout doit être célébré de la même façon. Parce que chacune, une fois de plus, est libre de faire ce qu'elle veut. Mais bizarrement, quand on va porter une mini-jupe, on va prôner le droit de s'habiller comme on le souhaite. Et quand on va porter un hijab, eh bien, on va chercher à l'interdire. Alors, elle est où la liberté si elle va dans un sens et pas dans l'autre? On nous impose un standard alors qu'on est 9 milliards sur Terre. Et contrairement à ce qu'on cherche à nous faire croire, l'islam n'est absolument pas incompatible avec la République, bien au contraire, parce que déjà, de base, liberté, égalité, fraternité, c'est ce que prône l'islam depuis toujours. Et ce qu'on réclame en tant que femme, voilée ou pas, c'est le droit de pouvoir pratiquer librement, c'est le droit de pouvoir être comme on le souhaite, sans qu'on ait à nous juger ou à nous imposer quoi que ce soit. Parce qu'une femme qui pratique sa religion ne dérange personne. Qu'elle soit musulmane, chrétienne ou juive, elle ne dérange personne. Alors si toi-même tu es dans ce cas de figure, reste forte, on est ensemble, mais surtout, il faut qu'on arrête de se taire, de se cacher, de ne pas en parler, parce que d'autres parlent à notre place. Il est temps qu'à notre tour, on ouvre la bouche clairement pour dire ce qu'on pense, pour dire comment on vit les choses, comment on voit les choses et à quoi on aspire tout simplement. Aujourd'hui, on aspire au vivre ensemble, comme ça a toujours été le cas, mais où c'est de plus en plus détruit par les médias et le gouvernement. Et c'est à nous de faire bouger les choses. Alors voilà mon histoire, c'est peut-être la tienne, donc c'est pas celle des médias, ça c'est sûr et certain, c'est pas celle du gouvernement. Si c'est ton cas, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu vis et comment tu le vis aujourd'hui, où que tu sois dans le monde. Je t'invite à liker, à partager cette vidéo à un maximum de sœurs pour qu'elles puissent faire le tour du monde et qu'on puisse montrer notre mécontentement et surtout notre droit à la liberté en France comme ailleurs. Et abonne-toi surtout si ce n'est pas déjà fait. Si amanillah, assalamu alaikum.